Leçon de vie à la yukonnaise. Chapitre 14. Effectuer des rénovations permet plutôt de gagner quelques points dans la compétition sociale, en montrant à la fois son aisance financière et son bon goût. La satisfaction ou l'insatisfaction à l'endroit de notre environnement matériel ne provient pas de notre fort intérieur, mais de ce qu'on observe autour de nous. Damien Holgate, Le piège de la société de consommation. Pendant mon premier hiver à Dawson City, j'ai fait la connaissance de Myriam, la bibliothécaire du village. Je me suis sentie privilégiée quand elle m'a invitée chez elle à West Dawson. Là où les gens vivaient, par choix pour la plupart, sans eau courante et sans électricité, ma nouvelle amie habitait une maison qu'elle avait bâtie elle-même. Une maison pas plus grande que mon salon. Le lit surélevé, pour soustraire les dormeurs au froid du plancher en hiver, occupait le quart de la pièce. Le dessous avait été aménagé avec des tablettes. Myriam y rangeait tous ses vêtements. Tout sauf son parka, qui pendait à un crochet derrière la porte avec son pantalon de neige, quand elle ne le portait pas. Une bibliothèque occupait un autre coin. Pleine à craquer, elle montait jusqu'au plafond. Une chaise berçante, 2 chaises droites et une table minuscule constituaient l'intégralité du mobilier. Le petit comptoir qui servait de cuisine était muni d'un évier qui se vidait dans un seau placé en dessous. Une étroite cuisinière à gaz et un poêle à bois fournissaient chaleur et moyens de cuisson selon la température et la saison. J'avais trouvé petit l'appartement de retraite de mon ami Wilfrid. La maison de Myriam était plus petite encore. Au Québec, on aurait dit un chalet ou un camp. Au Yukon, on parlait d'une cabine. Myriam y vivait heureuse, avec à l'extérieur un attelage complet de chiens de traîneau. Le jour où je suis allée la voir, elle avait ramassé de la neige sur le toit et l'avait fait fondre pour me préparer du thé. On l'a bu sur la galerie, en regardant le soleil se coucher, comme dans un roman de Jack London. Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi je peux dire que je dois une partie de ma vision du monde actuel aux Yukonnais, particulièrement aux gens des environs de Dawson City. Avec eux, j'ai continué de remettre en question ce que je croyais essentiel, en particulier la notion de confort. Car le confort, voyez-vous, est rarement une valeur dans le Nord. On lui préfère de loin l'activité et l'intensité. En fait, nous avons beaucoup à apprendre de gens qui vivent loin des grands centres et qui habitaient dans des mini-maisons avant même que le mot ne soit inventé. Quand on doit loger tout ce qu'on possède dans une pièce de 12 pieds sur 12 pieds, on y pense à 2 fois avant d'acheter quelque chose de nouveau. 4 murs, un toit, de quoi se chauffer, cuisiner, s'approvisionner en eau potable, voilà qui constitue les dépenses essentielles au Yukon. Et même à Whitehorse, la capitale, on trouvera bien un peu de gens pour habiter une maison trop grande. Car chacun sait d'instinct que les coûts de chauffage augmenteront en conséquence quand le mercure plongera sous les -40. Pour toutes ces raisons, rares sont les Yukonnais qui rénovent leur maison pour le plaisir de vivre dans du neuf ou pour changer de décor. Encore moins pour faire comme le voisin. Le coût des matériaux, de la main-d'œuvre, est tout simplement prohibitif. On en voit cependant investir dans une génératrice ou dans des panneaux solaires, surtout quand ils vivent loin de la ville, et donc du réseau électrique. Et dans les petites communautés, comme les gens sont fatigués d'aller remplir leur bidon à la caserne de pompiers ou à un robinet public, ils se font creuser un puits, si c'est possible, ou bien s'abandonnent à un service de livraison d'eau potable. Voilà ce qu'on pourrait appeler les rénovations à la yukonnaise. Sans aller jusqu'à prétendre que la vie des Yukonnais est idéale, elle ne l'est pas toujours, je pense qu'on peut s'inspirer de leur talent pour discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Si le toit coule, personne n'a besoin d'y réfléchir longtemps pour passer à l'action. Mais si nous décidons d'effectuer des rénovations pour améliorer l'esthétique de notre environnement matériel, parce que rénover notre cuisine est notre projet de vie par exemple, évitons au moins de nous endetter et payons l'ensemble de ces travaux avec de l'argent
mis de côté.